son portrait, on a ressorti de l'oubli ses textes. Et en fait, la première fois qu'une de ses pièces de théâtre, parce qu'elle était autrice de théâtre, une des premières pièces de théâtre qui a été jouée d'elle, c'était en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Donc il a fallu un peu de temps. Et en fait, depuis l'époque, tous les 3-4 ans, il y a des féministes qui proposent de la mettre au Panthéon, et à chaque fois, elles se font refouler. Donc du coup, c'était bien de commencer parce que vraiment, voilà quoi, c'est le commencement du début. Et alors à côté d'elle, Angela Davis, parce que dans mon souci intersectionnel, parce que du coup, voilà, là c'est un gros mot, donc je vais expliquer. En fait, quand je vous disais tout à l'heure que je voulais pas mettre que des bourgeoises universitaires blanches, c'est parce que en fait, c'est parce que l'accès à la culture, à tout ça est plus facile. En fait, les problématiques des femmes blanches bourgeoises ne sont pas les mêmes que des femmes prolétaires, que des femmes racisées, que des femmes qui ont par exemple un handicap. Enfin, tout ça, ça se cumule. Et du coup, on appelle ça maintenant, enfin, je pense que vous connaissez, moi j'ai découvert ça il y a un an ou deux, le mot, mais c'est un peu universitaire, donc c'est pour ça tout va bien. Bon. Et donc du coup, dans cette idée-là, Angela Davis, elle me semblait emblématique, et en plus, elle-même, elle a croisé beaucoup de luttes, c'est-à-dire qu'elle est donc black féminisme, LGBT, elle est aussi contre les prisons, comment dire, maltraitance, elle s'occupe des prisonniers, elle s'occupe sur le handicap, elle est communiste. Donc en fait, elle a un peu pensé à tout, donc elle est bien, voilà. Puis en plus, elle est formidable. Donc là, c'est les deux premières que j'ai faites.